Bonjour à tous, ici on va continuer la correction de l'exercice précédent. Ici la question B nous dit trouver F2 qui produit le même moment de pivot B. Donc j'ai la force F2, j'aimerais savoir quelle est la grandeur de cette force pour que ça me crée le même moment. Donc je sais déjà une information, je sais que le moment de la force F2 au point B, c'est-à-dire de pivot B, ça doit me donner le même moment, ça doit me donner le moins 28 Newton-mètre. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Tout simplement appliquer la formule. Premièrement, je dois choisir le sens positif des moments, toujours anti-horaire, c'est positif. Cette force-là, vous voyez que si elle s'applique, il va faire tourner l'objet dans le sens négatif, donc je sais que c'est moins. Alors maintenant, la formule, ça me dit c'est plus ou moins, donc ça serait moins la force, F2, fois le rayon, fois sinus l'angle de θ, qui doit me donner moins 28. Alors maintenant, tout simplement, le rayon, je le connais, il est là, parce que le rayon, c'est du centre jusqu'à la pointe d'application. Alors ça va être ici. C'est ça mon rayon, toujours du centre, c'est-à-dire du pivot, jusqu'au point d'application. Ça, c'est mon rayon. La force, elle est là. Quel est l'angle entre les deux? Il est là. C'est ça l'angle entre les deux. C'est cet angle-là que je dois chercher θ. Mais moi, je sais une chose. Je sais que tout cet angle-là, je le connais. C'est l'angle alternateur, c'est 65. Donc, tout cet angle-là, il est 65 degrés. Je peux calculer le θ. Le θ, ça serait quoi? 65 moins 8, parce que cet angle-là, il est 8. Donc, le θ, c'est 65 degrés moins 8, qui me donne 57 degrés. Et bien, c'est tout. Le rayon, je le connais, c'est 0,2 mètres. Et bien, tout simplement. Le plus, maintenant, je résous. J'ai plus, moins ici, 120. Et puis, j'aurai le F2 est égal à 28 sur R sinus θ. Alors, le F2 que je cherche, ça serait 28. Sur le R c'est quoi? C'est 0,2 mètres, qui multiplie le sinus θ, c'est le sinus 57. Et bien ça, si je le calcule, ça me donne 167 newtons. Voilà la force que je dois appliquer pour que j'ai le même moment. Alors, vous voyez que c'est très important. Plus je m'approche de ces clous que je vous soulever, je dois appliquer 350 newtons, alors que si je m'éloigne, je n'ai besoin que de 167 newtons. Et voilà. Alors là, la force que j'aurais besoin de faire, c'est 167 newtons. Loin, à peu près la moitié de ce que j'aurais besoin si je m'approche. C'est pour cela qu'un levier est très important pour, par exemple, lever des clous. Un levier, on va faire moins d'efforts que si on est proche du clou. Allez, bye. Voilà.